Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette soirée pour parler ensemble de comment créer un groupe local aux éclaireuses éclairs de la nature. Euh, on est ensemble pour une vingtaine de minutes pour parler de comment ça fonctionne un peu les SDLN et surtout d'ouvrir un groupe local. Les éclaireuses éclairs de la nature, donc l'acronyme EDLN, aujourd'hui et depuis le début en 2007, a été créé sur trois axes. Le scoutisme, qui est euh, vieux de maintenant plus de 100 ans et on a gardé, les personnes qui ont créé l'association ont gardé la base de scoutisme qui existe dans plein d'autres assos dans le milieu du scoutisme. Vivre dehors, vivre en équipe, camper, etc. Et jouer tout le côté ludique et apprendre en jouant. Il y a tout un axe aussi sur l'écologie qui est assez important aux éclairs de la nature, et la spiritualité, qui est la pleine conscience, qui est un dérivé du bouddhisme, et qui est adapté même la pleine conscience à notre monde occidental, mais même là, plus particulièrement aux jeunes, pour proposer la pleine conscience aux jeunes de 6 à 21 ans sur l'ensemble de notre tranche d'âge. Ça, c'est le côté vraiment notre ambition pour les jeunes sur les trois axes. Et en chiffres dans l'assaut, je vous disais, ça a été créé en 2007. On est actuellement 2000 adhérentes et adhérents. Et donc, ça se répartit avec 1400 jeunes dans une trentaine de groupes locaux aujourd'hui. Il y a chaque année plusieurs groupes locaux qui se créent et qui se montent. Et donc, l'association a fait que de croître depuis 2007. Et donc, l'asso arrive à accueillir pas mal de nouvelles personnes et arrive à accompagner correctement des nouvelles ouvertures de groupes. Et donc, pour se refaire un petit focus sur qu'est-ce qu'un groupe local, le groupe local, il est inscrit dans une structure associative nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule association d'éclaireuses éclairs de la nature. On ne crée pas des assos à chaque fois qu'on crée un groupe local. Et donc, c'est une asso loi 1901 assez classique, et avec un conseil d'administration, un bureau national. Donc, ça, c'est des bénévoles qui sont en charge de la gouvernance et le bureau de la gestion courante de l'association par ces bénévoles, appuyé assez fortement par une équipe nationale salariée, qui est constituée de bénévoles. L'équipe nationale qui est constituée de plein de bénévoles, mais aussi par plusieurs salariés permanents, dont je fais partie. Donc moi, je suis un des 6 salariés et je fais partie de l'équipe en tant que responsable développement de l'association, responsable de l'accompagnement des groupes locaux et également de l'accompagnement des territoires. J'en parlerai un petit peu juste après là. Euh, et responsable aussi de la communication de notre association. Et en plus de ça, maintenant qu'il y a 30 groupes locaux à accompagner, on a des équipes territoriales qui commencent à arriver fortement en ce moment pour accompagner un peu plus proche du terrain possible. Quelques bénévoles qui accompagnent directement 4 à 8 groupes locaux localement dans leur zone géographique, donc répartis comme ça en 4 territoires. Ensuite, on a la structure locale. Donc à chaque fois, quand on dit un groupe local, c'est comme une antenne, à chaque fois. C'est constitué, donc j'ai bien dit, ce pas des associations qu'on recrée, mais par contre, le fonctionnement dedans, dans un groupe local, c'est proche de plein d'assauts qu'on connaît autour de nous. Et donc la vie du groupe local, elle suit vraiment une dynamique annuelle avec une équipe de groupe, on en reviendra dessus tout à l'heure. Euh, et donc, il y a comme ça un lancement d'année en septembre et une clôture en juin de l'année écoulée avec toutes les sorties, au rythme d'une sortie par mois environ. Et ensuite, l'année se conclut par le camp d'été. Et donc, on fait en sorte d'avoir de la place disponible sur tous nos camps d'été pour les jeunes. Et c'est chaque tranche d'âge a vécu comme ça une sortie par mois chaque année, pendant toute l'année. Et à la fin, ils partent ensemble en camp d'été. Et après, sur le lancement, on verra un petit peu tout à l'heure dans les questions et quand je détaille un peu, dans les premières années de construction, on essaye de faire avec et de s'aider des autres groupes locaux pour partir en camp d'été, pour être accompagné là-dedans. Et au bout de quelques années, 2, 3 années, on arrive à être autonome sur une bonne partie de nos camps et notre dynamique à l'année. Et ensuite, on a ouvrir un groupe local. Et donc, il y a vraiment 4 grandes étapes pour ouvrir un groupe local.
La première étape, ça va être de pouvoir se poser et analyser le contexte local et activer le réseau autour. C'est-à-dire en premier se dire, bah, tiens, mon groupe local, il va être installé et implanté dans quel endroit, qu'est-ce qui semble favorable. À un groupe local, ce qu'on dit, c'est, on préconise très fortement qu'il soit pas à que le centre soit pas à plus d'une demi-heure de route de tous les participants participantes, parce que sinon, du coup, pour se voir en présentiel, pour fonctionner avec les parents, avec l'équipe de groupe, etc., ça fait un rayon trop loin. Et donc après, on risque de faire que des choses en distanciel, en visio, ce qui n'est pas propice à s'éclater entre adultes comme on voudrait dans un groupe local. Donc c'est se poser la question, on va rayonner sur quel secteur, quel quartier, quelle ville, quel euh, amas de villages quand on est en campagne. Où est-ce qu'on va aussi pouvoir trouver des jeunes? C'est quoi notre réseau pour ça? Et des chefs et cheftaines. Est-ce qu'il y a des organismes partenaires? Je t'ai mis quelques questions, mais on peut aller plus loin aussi, que le soutien de la mairie aux associations, comment ça se passe, etc. Sur tout ça. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est se poser et se dire, ouais, c'est quoi un peu les forces vives quand j'en discute à deux, trois qui pensent à quoi autour. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir du coup avoir un premier contact avec du coup l'équipe nationale. Et donc là, en ce moment, c'est moi qui accompagne les groupes locaux et l'ouverture des groupes locaux aussi. Et donc me contacter par mail ou par téléphone, vous aurez mes contacts à la fin, euh, pour du coup faire un premier appel, pour parler un peu du projet et pour vous accompagner. Et donc en fait, à chaque étape, on va faire un point. Et si vous avez des questions, entre aussi pour pouvoir bien vous aider à structurer ce lancement-là et surtout que ça soit chouette et passionnant de pouvoir vous éclater en tant que bénévole dans cette ouverture de groupe. L'étape 2, ça va être du coup de fédérer une équipe pour lancer un projet. Donc, c'est pas forcément là, vous, chacun, qui allez forcément être les personnes qui vont être responsables du groupe local après. Et par contre, quand on a l'envie de créer un groupe, le but, ça va être de rassembler des personnes autour. On ne lance pas des groupes locaux avec deux, trois personnes, parce qu'on sait que c'est très chronophage à deux, trois, et que c'est épuisant, et que le but d'être bénévole là-dedans, c'est quand même d'y trouver son compte et de pouvoir s'éclater et de s'épanouir dans son engagement. Et donc, on lance plutôt des équipes entre 4 et 8 adultes. Au-delà de 8, on déconseille en général parce que tout simplement, c'est un peu plus compliqué de s'organiser et de se voir à plus que 8. Mais du coup, c'est pour ça que le bon chiffre, c'est entre 4 à 8 adultes pour commencer à fonctionner ensemble. Et là, quand on a réussi à rassembler un peu ces personnes-là en parlant autour de notre réseau, on va pouvoir créer un premier moment de rencontre ensemble et donc de discuter qu'est-ce qu'un groupe local, qu'est-ce que les éclairs en nature, comment on se positionne là-dedans et surtout aussi faire connaissance. Tu parlais du projet, c'est très bien, mais c'est de créer et de faire groupe. Et donc là, on vous invite à trouver tout ce que vous voulez comme idée, comme outil. Aller faire un pique-nique au bord de la rivière, faire un apéro le soir chez l'un de vous, pour pouvoir rencontrer les personnes. Donc un groupe local, c'est avant tout des gens qui ont plaisir à se retrouver et à partager aussi une vision du monde. Et donc ces personnes qui se retrouvent au cours de ce projet-là. Une fois qu'on a donc fédéré l'équipe pour lancer le projet, ça va être l'étape 3 de pouvoir communiquer pour le groupe. Et donc là, une fois que on va lancer cette communication, c'est se dire de quoi on a besoin. Est-ce que dans notre réseau qu'on a activé au début pour avoir ces 4 à 8 personnes pour lancer le groupe, est-ce qu'on a déjà plein de jeunes qu'on a déjà identifiés, etc. Donc il faut pas hésiter à lister, à prendre les contacts, à faire un petit outil informatique pour que les personnes s'inscrivent directement sur une petite inscription ou un sondage. Mais quand on va communiquer en plus, c'est se dire bah, si on a besoin de jeunes en plus pour lancer le groupe, est-ce qu'on a besoin d'adultes en plus pour faire quelle mission? Donc se poser un peu ces questions-là de qu'est-ce qu'on va communiquer. Euh, et donc là, quand on va communiquer, il y a deux types de communication. Donc on a tout un kit de recrutement et de communication qui existe et qui détaille bien mieux tout ça, mais notamment qui parle des communications actives et passives. Dans les grandes lignes, la communication passive, ça va être les affiches, les posts sur les réseaux sociaux, des choses comme ça qui vont faire avoir pas mal de portée. Et par contre, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui vont les voir quand on dépose dans des biocoop, dans certains magasins, des affiches aux bons endroits stratégiquement. Euh, mais par contre, elles vont ramener peu de personnes en direct. Mais par contre, ça va faire parler qu'il y a un groupe local, etc., sur place. Et ensuite, la communication active.
Là, c'est quand on fait plutôt des trucs un à un, se poser avec un stand sur le marché, ça va être appeler des personnes dans notre réseau. Et donc là, on est proactif pour pouvoir parler de l'association et recruter des nouvelles personnes pour lancer notre groupe local. Ça ne sert à rien d'être 70 au début, 70 enfants, etc. L'idée, c'est de lancer la bonne proportion pour être capable de faire les premières sorties. On en parle dans l'étape 4. Et en plus de ça, pour communiquer, vous avez donc, comme je disais, un kit de recrutement qui parle des outils de communication, un kit de communication qui avec, etc. Des docs de ressources dont je vous parle à la fin de la présentation. Et on peut passer à l'étape 4, qui va être d'organiser la première sortie du groupe local. Une fois qu'on s'est vu, etc. Donc toutes ces étapes-là, les trois premières, elles ne durent pas 6 mois, hein. C'est plutôt, on discute un peu ensemble, on se voit une ou deux fois, mais on vous encourage fortement à vous lancer une fois qu'on s'est eu au téléphone, etc., et qu'on a validé un peu ensemble les étapes, les projets. Euh, L'idée, c'est de pas tout maturer en théorie pendant 6 mois avant de lancer un groupe et de voir les jeunes. C'est plutôt de toucher du doigt le concret. C'est parti, de s'éclater, d'aller faire des jeux dans la forêt, etc. Et donc là, première sortie du groupe local, l'enjeu de cette sortie, c'est avoir un climat fun avec les jeunes, et c'est de s'éclater, de jouer et d'avoir du plaisir. Et donc, s'il n'y a pas un niveau pédagogique éclair de la nature au top, c'est pas très grave parce que vous allez avoir l'occasion de vous former au fur et à mesure et d'améliorer un peu tout ça, que les jeunes apprennent correctement petit à petit ce que c'est que le fonctionnement des éclairs de la nature, etc. Et donc, on peut mettre une atmosphère EDLN, etc. Et par contre, si vous avez déjà un peu des ressources, soit en animation, soit en pédagogie scout, ou même éclaireuse avec la nature, tant mieux. Ça lancera d'autant mieux le groupe d'y aller. Mais si vous n'avez pas ces ressources-là, c'est pas grave. Il y a plein de groupes locaux qui se montent euh, sans avoir des personnes expertes en éclaireur de la nature. L'idée aussi pour cette sortie, c'est d'informer, de rassurer les parents. Souvent, nous, on vous conseille d'avoir des personnes qui animent et jouent avec les jeunes, et à côté de récupérer les parents pendant 1 heure ou deux pendant un temps café, discussion, pour expliquer bah, c'est quoi les écoles de nature, comment ça se passe, c'est quoi le groupe local qui se monte, etc. C'est parmi ce vivier-là qu'il y aura des premières personnes aussi pour votre équipe de groupe. Et eux, ils sauront bien en parler aussi pour vous aider à recruter, puis faire un bon deal avec eux de début, parce que du coup, le groupe local, bah, c'est aussi beaucoup les parents hein, qui vont pouvoir donner du temps et la main à la pâte pour le fonctionnement du groupe. Et ensuite, en troisième, créer une première expérience réussite en équipe, c'est-à-dire, bah, c'est pour ça qu'on vous propose de vous lancer vite sur cette première sortie, pour avoir du concret à faire en équipe, et donc commencer à vous organiser, vous répartir des rôles, quelqu'un qui va chercher un lieu, quelqu'un qui va communiquer avec les parents, préparer les activités, et c'est là où du coup on va pouvoir s'organiser en équipe et avoir une première réussite en équipe. Dans cette première sortie, on a deux grands formats qui sont possibles. C'est le côté sortie découverte ou sortie en autonomie. Sortie découverte, c'est avec les parents. Et donc les parents sont responsables des jeunes officiellement du coup au niveau de la législation pendant la sortie, ce qui ne vous empêche pas d'être dans le même coin de forêt et d'avoir juste les parents à côté pour pouvoir échanger avec eux. Mais du coup, c'est eux qui sont bien en responsabilité. Et pendant cette sortie, ça vous demande aucune obligation légale parce que vous n'êtes pas en responsabilité des jeunes directement, c'est les parents qui sont présents et présentes. L'autre possibilité, c'est de faire des sorties en autonomie, c'est-à-dire là, pour le coup, il n'y aura pas de parents qui sont présents et présentes. Et là, pour une ou deux sorties test comme ça au démarrage, le minimum, c'est du coup d'avoir les fiches sanitaires des jeunes pour bah, respecter le cadre légal et aussi et surtout avoir le contact des parents si jamais il se passe un pépin pour un jeune ou une jeune, et donc d'avoir une petite fiche d'inscription avant et cette petite fiche sanitaire qui permet d'être bien dans les clous pour cette première sortie. Donc, nous, ce qu'on conseille au début, c'est de faire une première sortie découverte, une ou deux, et donc avec les parents. Et une fois qu'on a fait ça, de passer à la sortie en autonomie pour lancer un petit peu cette dynamique. Et donc de faire quelques sorties comme ça, avant de voir bah, quels jeunes pardon, vont bien rester toute l'année, de pouvoir planifier, etc., les sorties à l'année, et de se lancer. Donc ça, c'était les quatre grandes étapes pour lancer le groupe. Et après, pendant votre accompagnement avec les bénévoles qui sont autour, l'équipe territoriale, moi et d'autres personnes, on va pouvoir vous aiguiller sur comment continuer après cette étape à faire grandir le groupe, etc. Parce que à la suite de ça, ensuite, on a comment structurer le groupe. Structurer le groupe, après ce que je viens de vous dire là, des premières sorties tests, etc.,
L'idée, ça va être de pouvoir se répartir les rôles. Notamment, dans la structure d'un groupe local, on a l'équipe de groupe, qui sont du coup des adultes à l'image d'autres associations, trésoriers, secrétaires, responsables matériels, etc., qui vont être là en soutien pour les chefs et cheftaines, qui sont du coup des animateurs animatrices, qui sont là pour euh, être au contact des jeunes et pour aller directement animer avec les jeunes. Et donc, du coup, au fur et à mesure que le groupe grandit et au fur et à mesure de la première année, on va vraiment différencier l'équipe de groupe et les chefs et cheftaines. Au démarrage, c'est fort probable que vous ayez besoin de faire un peu les deux casquettes avant que ça se différencie totalement. Mais à terme, au bout de 6 mois, un an, il faut vraiment que chacun ait son rôle clair pour que ça puisse rouler en équipe. Sinon, ce sera trop chronophage pour lancer le groupe et aussi s'organiser en équipe et impliquer les parents, du coup, là-dedans. Et donc, il y a toute cette structuration-là, il y a tout le côté administratif, etc., qui va se faire, il y a des besoins qui vont se faire sentir petit à petit. Et en vision à partager tous ensemble, on a vu vraiment que les groupes qui pouvaient se lancer correctement, c'est les personnes qui avaient une vision commune, et notamment une vision sur les unités. Et donc les unités, c'est les tranches d'âge, de 6 ans à 21 ans, et de se dire que ces tranches d'âge-là, d'avoir assez de jeunes dans chaque tranche d'âge. Donc en gros, c'est 30-35 jeunes dans chaque tranche d'âge, sauf les colibris qui sont un peu plus petits, où là c'est un petit peu moins, c'est plutôt une quinzaine, et les compagnons les plus grands, du coup les 17-21 ans, qui là sont en petite équipe, c'est un petit peu différent. Et du coup, pour toutes les tranches d'âge du milieu, on vous conseille vraiment à terme, c'est-à-dire au bout de 2 ou 3 ans, c'est pas dès au démarrage, mais d'avoir 30 à 35 jeunes, parce que du coup, la pédagogie, vraiment proposée comme elle est, elle se vit avec un groupe comme ça, pour pouvoir faire des équipes, pour que chacun trouve sa place dans les équipes. Pour faire des grands jeux à 30, ça fait des équipes 15 contre 15. C'est vachement plus fun que quand on se retrouve à 12, et du coup à 6 contre 6, et que à 12, bah, du coup, il y a toujours un, deux, trois enfants qui ne viennent pas. Donc finalement, on se retrouve à 9, et là, on n'a plus trop envie de venir à la sortie d'après, parce que du coup, c'était moins fun quand on se retrouve qu'à 9 que quand on se retrouve dans un vrai groupe à 30. Mais il y a aussi le fait d'avoir assez de jeunes. Il y a tout le côté pédagogique et tout, etc. Mais il y a aussi pour la structuration du groupe. Parce que du coup, avoir un peu plus de jeunes, ça fait aussi plus de parents. Et donc, proportionnellement, ça fait plus de personnes qui peuvent s'impliquer, donner des coups de main dans votre groupe local. Et donc, on voit vraiment qu'une progression comme ça vers ce nombre de jeunes est hyper favorable pour plein de points de vue. Et c'est atteignable en 2 à 3 ans. Il n'y a pas une course non plus à ça. C'est de ne pas mettre votre groupe local en galère, ou pas mettre des bénévoles en surcharge, mais d'aller tranquillement vers cette vision. Et pour la suite aussi, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'idée, ça va être de vous accompagner, mais aussi de vous former. Et donc, on a une multitude de formations aux éclairs nature. Il y en a certaines qui sont obligatoires quand on prend un nouveau rôle, soit parce qu'on est nouveau ou nouvelle, soit parce qu'on change de rôle. On affirme maintenant que ces formations sont obligatoires pour être bien traitant avec les bénévoles, parce qu'on se rend compte qu'un bénévole qui est bien formé, c'est un bénévole qui va pouvoir bien comprendre son rôle et du coup s'épanouir dans toutes ses missions aux écoles avec la nature et vivre aussi un temps, c'est-à-dire que ces formations, elles sont là pour donner du contenu, pour comprendre un petit peu tout ça, mais c'est aussi des temps éclairés aux écoles de la nature entre adultes. Donc c'est hyper chouette de vivre un week-end ou une semaine entre adultes, éclaireurs de la nature, et pouvoir faire des jeux ensemble, s'épanouir, rencontrer plein d'autres gens, etc. C'est vraiment hyper chouette, tous les témoignages qu'on a en sortie de formation. Et donc, on a plusieurs formats avec une caravane de rentrée qui est donc par territoire, donc par zone géographique, comme ça, c'est au plus proche de chez vous. Et donc, il y en a 4 en métropole et une à l'île de la Réunion, donc il y en a 5 au total. Et cette caravane de rentrée, elle est fin septembre, début octobre, ça dépend un petit peu des territoires. Et elle permet de découvrir qu'est-ce que les éclairs de nature, c'est sur un week-end entier, de pouvoir se former à son rôle et de pouvoir fonctionner un petit peu en équipe. Ensuite, on a aussi la caravane des camps d'été, qui est une formation qui est là pour le coup en mai sur un week-end de 4 jours, qui est de l'approfondissement sur certains rôles clés pour le groupe local. Et après, on a aussi des BAFA, des BFD, donc des formations pour être animateur, animatrice ou directeur, directrice, une formation spirituelle à la spiritualité. Et donc ça, il y a toutes nos infos sur edlm.org avec toutes les formations qui sont là-dessus. Et après, le groupe local, du coup, l'idée dans son fonctionnement, c'est qu'il puisse euh, avoir de l'argent de côté pour pouvoir financer, en tout cas aider à financer des formations pour les bénévoles.
Et on va pouvoir aussi être accompagné. Et là, pour être accompagné, on a une équipe territoriale avec des bénévoles qui vont pouvoir vous accompagner régulièrement, une équipe nationale aussi sur tous les volets administratifs, les volets formation, le volet accompagnement de groupe local, etc. Vous êtes suivi du coup à l'année, et des ressources aussi sur le centre de ressources, donc c'est sur edln.org, il y a le centre de ressources, et là, je vous ai mis une petite image du kit d'ouverture de groupe, qui est du coup le document qui référence toutes les informations bien plus détaillées encore que ce que je vous présente là, sur comment ouvrir un groupe local, qui vous donne pas mal de pistes, etc. Et on a plein d'outils comme ça, ressources hyper clés en main, pour vous faire découvrir pas à pas euh, ce que c'est que de faire vivre un groupe local. Et pour conclure, l'ambition des éclaireuses et éclaireurs nature, c'est de pouvoir proposer un scoutisme de qualité au plus grand nombre de jeunes possible. Et donc, scoutisme de qualité vient avant le plus grand nombre possible. C'est pas ouvrir des groupes à tout prix, c'est surtout ouvrir des groupes où on propose un scoutisme joyeux, où les jeunes vont pouvoir s'épanouir, vont pouvoir être acteurs et actrices dans le monde. Et tant mieux si on peut proposer ça à encore plus de jeunes l'année prochaine et année après année. On est hyper content de pouvoir proposer ça. Et donc, merci pour votre écoute et merci beaucoup pour être présent et présente ce soir. On a fini ce temps du coup de présentation globale un petit peu pour faire juste le contour du sujet. Et on va pouvoir passer un temps d'échange entre nous.